Le vrai monde, c'est un monde spirituel. Tu veux être spirituel. Tu veux voir les choses la nuit, comme le matin. Tu veux voir ce que les sorciers planifient contre toi. Tu veux voir ce que la famille fait. Tu veux voir ce qui se planifie. Tu veux tout voir. Apprends à te retirer. Matthieu 6, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui te voit dans les secrets te les rendra. La retraite te révèle les choses cachées. Les choses qui sont cachées, on les dit jamais en public. Les choses qui sont cachées, on les dit toujours en secret. Il y a des choses que tu cherches dans la prière, il y a des questions que tu poses à Dieu, mais ce sont des choses cachées. Il ne peut pas te parler pendant que tu es dans la foule. Tu dois te retirer dans le lieu secret. Il y a des choses que tu veux avoir comme réponse. Il y a des réponses que tu cherches devant Dieu. Apprends à te retirer. Plus que tout, nous t'aimons plus que nous-mêmes. Seigneur, parce que tu nous as aimés les premiers. Merci Père de rester Dieu. Merci Père de nous toucher. Merci Père de nous garder. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour les prières exaucées en ces lieux. Seigneur, reçois nos cœurs. Reçois nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tu peux acclamer royalement pour Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du 5e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te répondra. Amen. Amen. Dis à ton voisin les secrets des prières exaucées. Le secret des prières exaucées. Amen. Alors nous avons commencé cette série. Ça c'est le 3e dimanche. Nous avons parlé des secrets des prières exaucées. Amen. Nous avons dit que on peut bon prier, mais il y a une stratégie pour avoir l'exaucement. Amen. Mais tu peux enlever ça. Il y a une stratégie pour avoir l'exaucement. Tu peux multiplier les paroles dans la présence de Dieu. Parfois, tu peux même jeûner, mais tes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi les prières ne sont-elles pas exaucées? Parce qu'il y a un secret. Et Jésus pouvait dire, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Il n'y a aucune prière que Jésus a faite
qui n'a pas été exaucée. Toutes les prières de Jésus-Christ étaient exaucées. Même lorsqu'il ne voulait pas prier, on l'amène de force par Marie. On lui fait faire un miracle qu'il n'avait pas prévu. Il a juste prié. Dieu l'a exaucé. Parce que Jésus avait la méthode d'exaucement. Amen. L'essentiel, ce n'est pas de multiplier les paroles dans la prière. L'essentiel, ce n'est pas de courir dehors, prier en langue. Le plus important, ce n'est pas d'impressionner les autres. Mais on saura que tu pries par ta capacité à être exaucé. Amen. Tu dois être exaucé. Dis à ton voisin, tu dois être exaucé. Si Dieu est notre Père, la Bible dit, si nos pères qui sont méchants ne nous donnent pas les serpents à la place du pain, alors à plus forte raison, notre Père qui est aux cieux, il ne peut pas nous refuser quelque chose. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous avons vu le secret dans la prière. Et nous continuons cette série. Et aujourd'hui, j'aimerais parler, si vous avez raté l'enseignement, la fois passée, c'est sur Parole TV. Et si vous voulez aussi avoir, ça sera sur YouTube la semaine prochaine. Vous pouvez aussi demander à notre équipe technique, on va vous donner le CD ou vous amener les flashs, on vous donnera ça gratuitement. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il faut aimer l'enseignement. T'allais bien, il faut aimer l'enseignement. Béni, combien d'enseignements tu as écouté? Si je te pose la question, qu'est-ce que tu dis la fois passée, tu risques de t'attendre encore. Il faut suivre l'enseignement. Il faut réécouter l'enseignement. Amen. Car la foi vient de ce qu'on entend. Alors, Jésus-Christ dit, il donne un secret qui est simple, mais qui cache beaucoup de révélations. Il dit ceci, dans Matthieu 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Déjà, il vous dit la première des choses, ne soyez pas comme les hypocrites. Amen. Tu veux que ta prière soit exaucée, ne sois pas comme un hypocrite. Qui est un hypocrite? Jésus le définit clairement. Un hypocrite, c'est celui qui prie avec sa tête, son corps, mais pas avec son cœur. Amen. Un hypocrite, c'est celui qui prie pour les autres, mais ne prie pas pour lui, pour la relation entre lui et Dieu. Amen. Un hypocrite, c'est celui qui veut que les autres sachent qu'il prie, mais en réalité, il n'a pas de résultats. Amen. C'est pour ça que vous allez voir des gens à Lati Zambala, à Bandiko Sambela, à Saliba Cérémonie. En fait, son cœur n'est pas vers Dieu, mais son cœur est vers les hommes. Il veut impressionner. Amen. Et il y avait ces gens-là, même du temps de Jésus, qui priaient dans les synagogues pour impressionner les gens. Ils ne priaient pas pour chercher Dieu, mais ils priaient pour chercher à impressionner les gens, pour voir que non, il y a les hypocrites peuvent même faire 8 heures de prière. Donc, mais en vérité, ils cherchent le regard des hommes et non le regard de Dieu. Amen. Et si tu veux que ta prière soit exaucée, ne sois pas comme un hypocrite. Amen. Tu dois prier avec ton cœur. Qu'est-ce que Dieu regarde dans ta prière? Si tes prières ne sont pas exaucées, parce que ton cœur n'a pas été orienté vers Dieu. Amen. Si tes prières n'ont pas eu d'exaucement, parce que ton cœur a été orienté vers les hommes. Quelles sont les intentions avec lesquelles tu vas dans la prière? Regarde ton voisin, dis-lui quelles sont les intentions. Regarde-les bien, quelles sont les intentions? Yon okoko sabat nyoso, mais okoko sans embêter. Et très souvent, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'exaucement parce qu'elles ne vont pas prier
pour eux-mêmes, mais ils vont prier pour les autres. Et c'est même comme ça, les gens vont à l'église, ils font les offrandes, ils lèvent leurs mains, ils traînent en prière, mais ils n'ont pas d'exaucement. Parce qu'ils viennent pour impressionner les gens. Ils ne viennent pas pour prier Dieu. Amen. Et vous allez voir des gens qui préparent déjà, façon à gêner, façon à tentuka. Donc, automatiquement, cette personne ne peut pas avoir un exaucement. Parce que ses intentions de cœur, Dieu les connaît. Amen. Tu peux tromper les prophètes Yannick Amos, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Et qui sont les hypocrites? Ce sont les gens qui aiment être vus des hommes. En fait, leur intérêt dans la prière, c'est les regards des hommes et non les regards de Dieu. Amen. Leur intérêt dans la prière, c'est regarder les hommes batala. Non. L'intérêt, pour que tu sois exaucé, tes intérêts doivent être Dieu. Amen. Tes intérêts doivent être Dieu. Lorsque tu entres dans la prière, c'est d'abord toi et Dieu. Ce n'est pas les autres. C'est d'abord toi et Dieu. Si tu mesures ton niveau de prière par rapport aux autres, tu ne seras pas exaucé. Si tu entres en compétition des prières, tu ne seras pas exaucé. La prière n'est pas une compétition. Tu ne peux pas faire une compétition pour parler à ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu ne peux pas entrer en compétition pendant ce temps, papa n'a pas de compétition. Si je vois mon père, je prends mon véhicule, je vais rapidement à météo, je le vois. Je n'ai pas besoin qu'il y en ait qui m'embangent ou papa. Non, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de son attention à lui et non l'attention des hommes. Amen. Et la première des choses ici, l'un des secrets qu'on va développer aujourd'hui, je vous dis, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Un hypocrite, c'est qui? Je vais même plus loin. Un hypocrite, c'est celui qui vient à l'église, qui vient avec les impressions, qui vient avec une grande offrande, qui vient pour qu'on cite son nom, qui vient pour qu'il attire les regards des hommes, mais qui n'attire pas les regards de Dieu. Amen. Un hypocrite, c'est lui qui vient avec son corps, ses moyens, il vient avec sa bouche, il vient avec tout, il vient même avec sa Bible, mais sauf avec son cœur. Amen. Un hypocrite, c'est lui qui se présente dans la prière avec tout sauf le cœur. C'est lui l'hypocrite. Parce que on peut voir ce qui est dehors, mais on ne peut pas voir le cœur de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut voir le cœur de quelqu'un. Amen. Et il nous arrive parfois d'être habités de cet esprit de l'hypocrisie. Tu vas dans la prière parce qu'on t'a poussé à prier. Tu vas dans la prière pour des gens, mais tu ne vas pas pour toi et Dieu. C'est ça l'hypocrisie. Les centres de ta prière, c'est les regards des hommes. Les centres de la prière, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela que vous allez voir des gens, ils disent que ce n'est pas mauvais d'imiter des bonnes choses, mais tout dépend des intentions du cœur. Si quelqu'un va en retraite, ça peut te motiver. Je ne dis pas que c'est mauvais. Tu peux aussi aller en retraite. Mais ne va pas en retraite pour entrer en compétition avec cette personne-là. Ne va pas en retraite pour qu'on dise dans la maison, ah, il y a Sambela Kolkabino, ou bien pasteur Sambela, pasteur Nabiso Sambela. Non. Lorsque la prière devient une compétition, on est dans les hypocrisies. Amen. Lorsque la prière est une compétition, on devient hypocrite. Et là, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. C'est pour cela que vous allez voir les gens tellement qui faisaient des miracles avant, maintenant ils n'en font plus. Ils commencent à fabriquer des miracles, à fabriquer des prophéties parce qu'ils sont plus tournés vers ce que les hommes diront et non vers ce que Dieu dira. Amen. Et ces gens-là n'auront pas l'exaucement de Dieu. La Bible dit clairement, ils auront les récompenses. Amen. Alors le deuxième secret que j'aimerais parler aujourd'hui, et c'est sur ça que je vais m'attarder, je vais m'en rester sur ça, c'est la retraite. Amen. Dis avec moi retraite. Dis avec moi retraite. Retraite. Jésus donne le secret. Après avoir condamné l'hypocrisie, Jésus dit comment être exaucé. C'est parmi le seul verset dans la Bible, si pas le seul, où Jésus donne clairement la stratégie pour que Dieu te récompense dans ta prière. Matthieu 6,6. Allons-y. Il dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret
te répondra. D'autres versions disent te les rendra, d'autres versions disent t'exaucera. Il donne clairement, noir sur blanc. C'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit clairement comment être exaucé. Combien les font. Combien se retirent. Jésus parle de la retraite. Il y a des choses où tu as prié. Tu as prié avec les hommes. Tu as prié. Mais est-ce que tu t'es retiré? Demande à ton voisin, est-ce que tu t'es retiré? Demande-lui bien, gauche, droite, est-ce que tu t'es retiré? Blondie, est-ce que tu t'es retiré? Est-ce que tu t'es retiré? Il est bon de demander à Dieu un miracle. Il est bon de demander à Dieu une prophétie. Il est bon de demander à Dieu une guérison. On demande beaucoup à Dieu. Mais est-ce qu'on se retire pour rester seul avec Dieu? C'est là où tout bloque. Et là, Dieu me parlait hier dans mon sommeil. J'ai vu une vision où j'étais avec quelques frères, quelques amis de longue date, qu'on a eu à prier ensemble. Dieu m'a montré, c'est de Lubumbashi, c'est de 2005. Lorsqu'on allait parfois secrètement à la résurrection, il m'a montré certains amis, certains visages que j'avais oubliés, d'autres à Cape Town. On était avec eux en train de prier. Et j'avais vu comme quelqu'un tenir un seau d'eau. Et ces seaux d'eau avaient vraiment beaucoup d'eau. Ça pesait, mais la personne ne sentait pas le poids. Tout le monde qui entrait dans une pièce secrète, la personne prenait de l'eau et versait sur la personne, sur ceux qui priaient au fait. Mais ceux qui restaient dehors avaient tellement soif, mais ils poussaient que des cris, ils n'avaient pas d'eau. Mais tout le monde qui entrait dans une porte secrète avait cette eau-là. Et c'est là que Dieu me parlait de la retraite. Il m'a dit, toutes les grandes prières exaucées sont venues après une retraite. Et même les grands hommes dans la Bible qui ont fait des grandes choses sont des hommes qui ont appris à se retirer. Amen. Amen. Si vous voyez Abraham apprenait à se retirer, restait seul avec Dieu en train de parler. Vous voyez Jacob, la visitation quand il a eu, on a changé son nom en Israël, il était seul toute la nuit, seul avec Dieu, toute la nuit. C'est là qu'on a changé son nom, il est devenu Israël et directement sa vie a changé. Et même Joseph, la prison a servi de retraite pour lui parce qu'il s'est retiré et priait Dieu. Moïse, le grand Moïse, le libérateur, la première des choses qu'il a fait avant de recevoir les commandements, comment guider les peuples, si vous lisez Exode 34, vous allez voir que Moïse est resté pendant longtemps, pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire, avec Dieu. Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avant de commencer quoi que ce soit, il s'est d'abord retiré. Amen. Dis avec moi, c'est retiré. Dis l'effort, c'est retiré. Et ma prière pour toi aujourd'hui, quelles que soient tes occupations, que tu fasses de la retraite une priorité. Amen. Si le diable nous résiste encore, c'est parce que nous sommes avec les gens. Il y a des puissances que tu n'auras pas, il y a des onctions que tu n'auras pas avec les gens. Tu dois te retirer. Parce que Jésus-Christ te dit, entre dans ta chambre, non seulement entre, et regardez bien ce que Jésus dit, pour que personne ne vienne t'embêter, ferme la porte. Amen. Il dit ferme la porte. C'est très important. Il dit entre dans ta chambre et deuxième des choses, ferme la porte. Ça veut dire un lieu où tu es isolé. Et il parle encore, il va plus loin. Il dit dans le lieu secret. Secret. Et après le lieu secret, ton Père qui te voit dans tes secrets va t'exaucer. Amen. L'un des plus grands secrets. Tu peux jeûner. C'est pour ça qu'il y a des gens qui donnent leurs dîmes, ils donnent les offrandes. Ces choses ne sont pas mauvaises, il faut continuer à les faire. Mais il y a des cas qui résistent. Pourquoi? La dîme et les offrandes sont bonnes. Les jeûnes, c'est bien. Mais si toutes ces choses ne sont pas associées au secret, il y aura des démons qui vont te résister. Amen. Pourquoi Dieu exige des secrets? Parce que la foule t'embrouille.
La foule perturbe les réseaux. La foule ne te permet pas d'écouter Dieu. Il y a une chose que tu peux recevoir, mais tellement que tu es à la maison, l'homme qui n'entend l'église, mais tellement que tu es avec les gens, des pensées négatives. Donc, parce que tu es dans la foule, Dieu ne va pas t'exaucer. Amen. Dans la foule, Dieu ne va pas t'exaucer. Dans la foule, Dieu ne va pas t'écouter. Parce qu'il y aura des bruits des gens. C'est pour cela que tu dois te retirer. Amen. Tu dois te retirer. Et j'ai toujours dit le témoignage de ma vie. Les grandes choses, les grandes réponses que j'ai eues, c'est lorsque je me suis retiré. Je me souviens en novembre ici, je m'étais retiré quelque part. Et Dieu m'a parlé des choses, même sur ma nation. Dieu m'a parlé des choses sur moi. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Mais je me suis dit, mais comment tous ces temps je prie, j'ai demandé ces choses, ces réponses, je ne les avais pas. Je me suis juste retiré pour quelques jours et les réseaux étaient clairs parce que j'étais seul avec Dieu. Amen. Écoute mon frère, cette maladie-là que tu demandes guérison, cet argent kozoluka, musala kozoluka, tu dois prendre les risques de tout arrêter un moment pour être dans les lieux secrets avec Dieu. Amen. On est pressé de faire ce que le monde veut. On est pressé d'aller introduire nos CV. On est pressé d'aller faire du commerce. On est pressé de chercher l'argent. On est pressé de faire des tâches de chaque jour. Mais on n'est pas pressé de rester seul avec Dieu. C'est ça le problème. On n'est pas pressé de rester seul avec Dieu. On est pressé de faire des efforts. Mais écoutez ce que les Philippiens 4 dit. Philippiens 4 dit, j'appuie tout. Par qui? Par Christ. Pas par toi-même. Mais nous maintenant, on inverse. J'appuie tout par moi-même. Je vais multiplier les efforts. Ce n'est pas mauvais. Mais si Christ n'est pas à l'intérieur, tout ce que tu fais, ça ne va pas marcher. Amen. Et la Bible dit, si l'Éternel ne veille pas, dans la sentinelle qu'on a mis dans la porte là, c'est du n'importe quoi. Amen. Si l'Éternel, si la main de Dieu n'est pas à l'intérieur, tout effort que tu vas faire, ce n'est rien du tout. Dis à ton voisin retraite. Dis-lui retraite. Il est important de se retirer. Et la Bible dit, soyez mes imitateurs. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Notre base, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour être exaucé? Qu'est-ce qu'il a fait pour guérir les malades? Qu'est-ce qu'il a fait pour que les paralytiques marchent avec une facilité? Qu'est-ce qu'il a fait pour que les démons qu'il a vus, qu'il les chasse sérieusement? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. La première des choses que Jésus-Christ a fait, il s'est retiré. Combien de fois tu te retires? Combien de fois tu te retires par semaine? Il y a des bonnes habitudes que nous devons reprendre. Quand je dis nous, je m'inclus moi-même. Il y a des bonnes habitudes que nous devons reprendre. Est-ce que dans votre famille, dans votre maison, y a-t-il un jour où vous ne faites rien à part vous retirer? Y a-t-il un jour par semaine? Y a-t-il un jour par mois où vous vous retirez? As-tu un jour où tu te retires? As-tu un jour? On est prêt à aller passer 24 heures dans un deuil, mais pas prêt à aller passer 24 heures dans la présence de Dieu. Amen. On a mis des programmes de jeudi ici. On a dit jeudi, on va se retirer de 14h à 19h. On se retire pour prier Dieu. Mais ça passe. C'est difficile. Mais si on dit jeudi, il y a quand à 14h, au jambon on a 19h. Au causé là, tu vas attendre. Parce que c'est l'argent. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est lui qui nourrit ton corps, tes besoins, ou celui qui nourrit ton esprit? Amen. Apprends à te retirer. La retraite. La retraite est très importante. Et je vais donner rapidement, avant de conclure, quelques avantages de la retraite. Amen. La première des choses,
La retraite t'éloigne du péché. Amen. La retraite t'éloigne du péché. Qu'est-ce que la Bible dit dans Galates 5? On va lire Galates 5. Un verset que beaucoup connaissent ici. Galates chapitre 5. La Bible dit dans Galates 5 à partir de 16, il dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Et il dit ici, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et quand vous voyez toutes ces choses, ne vous arrivent que quand vous êtes avec les gens. Amen. Amen. Ces choses ne vous arrivent que quand vous êtes avec les gens. Mais quand vous vous retirez, vous ne serez pas victime de ces choses. Amen. C'est pour cela qu'il faut se retirer. La retraite t'éloigne du péché. La retraite t'éloigne du péché. La retraite t'éloigne de toutes ces choses. Au son nani osayomoko, au kangi téléphone osayomoko, au son nani. Nanongo peso kanda. Qui va t'énerver? Qui va t'énerver dans la retraite? Et quand je parle de retraite, je ne parle pas d'une retraite au fond de la téléphone à 23h, au côté WhatsApp, au côté Facebook, au Chatenano, au Sekotali YouTube. Non, c'est pas ça. À moins que tu veux suivre une prédication. Je parle de la vraie retraite. Moïse, Jésus, ils avaient parlé à personne pendant la retraite, à part Dieu. Lorsque Moïse était dans la montagne, Josué l'attendait en bas. Et il était que Moïse, elle est bien fait, vous avez bien. Ah, ok. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Je parle de la retraite où tu es seul dans le lieu secret avec Dieu. Je parle de cette retraite-là. Je parle de cette retraite-là. Je soupire pour une génération où la retraite va rentrer dans nos maisons. Avant, les gens jeûnaient, les gens se retiraient, les gens prenaient un week-end à Kei, Kolukanzambe. Mais je ne vois plus ces mouvements ici dans la ville. Je ne vois plus trop de retraites. Avant, il y avait beaucoup de retraites. Moi, je me souviens, à part étudier, quand j'étais à Lubumbashi chez mon oncle, l'activité principale, Nando Kenazamba, je me retirais. Parce qu'il reste à la maison, mes petits cousins qui sont là, on va te déranger. Il dit, bon, je pars dans la brousse. Il me laisse là, je me retirais. Et je pouvais clairement entendre Dieu. Parce que ces moments-là, j'étais éloigné de tout péché. J'étais tellement concentré parce que j'étais retiré de la foule. Amen. Il faut se retirer de la foule. Et si vous voyez, vous lisez les évangiles, Jésus-Christ, à chaque fois qu'il voulait prier encore, on disait Jésus se retira. Il se retira. Il se retira. À chaque fois, il se retira. Combien de fois tu te retires? Amen. Amen. Le deuxième avantage de la retraite nourrit ton esprit. Amen. La retraite nourrit ton esprit. La retraite nourrit ton esprit. La retraite nourrit ton esprit. Amen. Et nous allons lire, je ne pense pas que je saurais finir ça aujourd'hui, je vais continuer ça le dimanche prochain, les avantages de la retraite, parce que j'aimerais aussi compris. Nous allons dans Romains. Romains, c'est après Actes des Apôtres, Romains 8. Nous allons dans Romains 8. Romains 8, verset 1 et verset 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi l'apôtre Paul? En effet,
La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de quoi? La loi du péché. Lorsque tu t'éloignes des gens, tu t'éloignes du péché, automatiquement, tu es vivifié par l'esprit. L'esprit de Jésus-Christ commence à prendre de l'ampleur. C'est pour ça que vous allez voir, la Bible dit dans Galates 5 qu'on a lu, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu es en retraite, tu ne peux que marcher selon l'esprit. Parce que la seule personne avec qui tu es en contact, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux qu'être en contact avec l'esprit, à moins que tu es en retraite, mais ta tête est ailleurs. Mais quand tu entres en retraite, tu ne peux qu'être en contact avec l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Et j'aime encore, on va aller, je ne vais pas lire tous les versets, vous allez lire ça à la maison, Romains 8. Je vais sur le verset 11. La Bible dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourriez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La retraite fait vivre ton esprit. Et la retraite tue ton corps. Tu veux tuer ton corps. Tu veux devenir spirituel. Tu veux voir les choses avant même que les choses arrivent. Tu veux commencer à voir les passés, les présents, les futurs. Apprends à te retirer. Amen. Tu n'as pas besoin du prophète Yannick Amos. Non. Tu as juste besoin de te retirer. Car ma Bible dit dans Joël, il sera un temps, au dernier temps, où nous sommes au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais avant de prophétiser, il faut que l'esprit soit répandu sur toi. C'est pour cela que tu dois entrer en retraite, pour que l'esprit soit répandu sur toi. Amen. La retraite vivifie ton esprit. La retraite tue la chair. La retraite donne les muscles à ton esprit. Le monde est spirituel. Le monde n'est pas physique. Tout ce qui se passe est spirituel. C'est pour cela, quand vous lisez Genèse 1, vous allez voir, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'esprit de Dieu s'est mouvé. Tout est spirituel. Le vrai monde, c'est un monde spirituel. Tu veux être spirituel. Tu veux voir les choses la nuit, comme le matin. Tu veux voir ce que les sorciers planifient contre toi. Tu veux voir ce que la famille fait. Tu veux voir ce qui se planifie. Tu veux tout voir. Apprends à te retirer. Amen. Amen. Et ma prière pour toi, que l'esprit des retraites habite en toi maintenant. Que l'esprit des retraites s'amplifie en toi maintenant. Que tu lâches tout pour te retirer. Que tu deviennes un homme ou une femme de retraite. Oui, parce que tu dois tuer la chair. Amen. Tous les problèmes qui nous arrivent, nous avons dans la Galates 5, ce sont les fruits de la chair. Et ça nous arrive parce qu'on est plus charnel que spirituel. Amen. Amen. Dis avec moi, je vais me retirer. Dis-le fort, je vais me retirer. Dis-le fort, je vais me retirer. Tu dois apprendre à te retirer. La troisième chose que j'aimerais dire sur la retraite, avant que je clôture. Marcelo, tu peux déjà commencer à jouer. Yahweh yonde mubikisi okelili kolonase. Tu connais ces chants? Matthieu 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui te voit dans les secrets te
te les rendra. La retraite te révèle les choses cachées. La retraite te révèle les choses cachées. Les choses qui sont cachées, on les dit jamais en public. Les choses qui sont cachées, on les dit toujours en secret. Amen. Il y a des choses que tu cherches dans la prière. Il y a des questions que tu poses à Dieu. Mais ce sont des choses cachées. Il ne peut pas te parler pendant que tu es dans la foule. Tu dois te retirer dans le lieu secret. Amen. Il y a des énigmes. La Bible dit dans Daniel, Dieu a donné à ces jeunes gens la capacité d'inventer et de résoudre des énigmes. Mais qu'est-ce que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego faisaient? Il s'est retiré. C'est l'air secret. Daniel pouvait déchiffrer les énigmes parce que Daniel, sa vie, c'était la retraite. Nous avons lu le livre de Daniel, vous avez vu comment il a fait 21 jours. Il s'est retiré. 21 jours. Pendant que Daniel était déjà un politicien de haut rang, très occupé. Mais il a dit au roi, laisse-moi 21 jours. Pendant 21 jours, je vais me retirer. Daniel n'était pas n'importe qui. Daniel n'a pas d'être un prophète. Daniel était une haute autorité du pays. Mais il s'est retiré. Qui es-tu pour ne pas te retirer? Il y a des choses que tu veux avoir comme réponse. Il y a des réponses que tu cherches devant Dieu. Apprends à te retirer. Apprends à te retirer. Il y a des choses qui sont encore cachées dans ta famille. Il y a des plans démoniaques cachés. Dieu dit à Jérémie 33, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et ici, Jésus dit, comment Dieu nous répond? Dieu nous répond lorsqu'on est dans le lieu secret. En fait, Jérémie devait aller dans le lieu secret pour qu'il soit répondu. Invoque-moi. Et l'autre fois, j'ai parlé de l'invocation. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Et Jésus dit clairement, dans le lieu secret, votre Père qui vous voit dans les secrets, vous les rendra. Ça veut dire dans le secret, Dieu est obligé de tout me dire. Parce qu'il n'y a que moi et lui. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce que le diable risque de capter. Mais dans le secret, le diable n'est pas là. Il n'y a que toi et Dieu. Il n'y a que toi et ton Père. C'est dans les secrets que tu auras des réponses. Dis à ton voisin, apprends à te retirer. Dis-le bien, apprends à te retirer. Est-ce qu'on peut s'élever?